Avant, j'étais super exigeante, intransigeante, extrême, psychorigide, je peux dire. Et j'aimerais te partager un peu les pensées que j'avais à l'époque et comment je les ai remplacées pour, en fait, me libérer de tellement de choses. Avant, j'avais vraiment ce mode de pensée de c'est une question de principe. C'était un de mes mantras. Je me répétais ça tout le temps. Non, mais c'est une question de principe en fait. Tu ne fais pas ça, ça ne se fait pas, c'est une question de principe. Quand j'y pense, rien que de leur dire, je me revois, je me dis, mais elle avait combien de balais dans le fion celle-là? Et en fait, c'est quelque chose que j'ai tellement entendu. Alors, j'aime beaucoup l'éducation que ma mère m'a donnée parce qu'elle m'a transmis des valeurs dont je suis très fière, donc je la remercie pour ça. Mais par contre, c'est vrai que, comme dans toute éducation, il y a des avantages, des inconvénients. Et je sais que ma mère répétait souvent, non mais c'est une question de principe, c'est une question de principe, des principes, des principes, des principes. Voilà, très à cheval sur la morale, sur les principes, etc. Et j'ai baigné là-dedans, donc je me suis conditionnée avec ça, et je répétais tout le temps, non mais c'est une question de principe. Mais pour des trucs, mais des détails. Et c'est dingue à quel point je me suis auto-limitée avec cette pensée-là, et je me suis surtout frustrée, et beaucoup... ouais, frustrée. Pour donner des exemples, alors j'ai pu... Ça pouvait vraiment être pour tout et n'importe quoi. En fait, c'est plus dans la manière d'aborder les choses, parce que par exemple, je me souviens que ma mère m'a toujours éduquée à être tout le temps à l'heure. C'est une question de principe, tu es à l'heure. Tu as un rendez-vous, tu l'honores, tu es à l'heure. Je l'ai encore aujourd'hui. Ça, je ne suis jamais en retard. Ça, c'est vrai, par contre. Je ne suis jamais en retard. C'est un point d'honneur, un principe. Et du coup, quand j'avais rendez-vous avec des personnes et qu'elles avaient 5, 10, 15 minutes de retard, mais je pétais un plomb. J'étais là, mais attends, mais c'est une question de principe. Mais tu es à l'heure. On se donne rendez-vous, tu es à l'heure. Et je sais que je me suis déjà pris la tête avec une très bonne amie qui, elle, n'en avait rien à faire de l'heure et je passais mon temps à l'attendre. Et ça me faisait péter des plombs. Vraiment, j'étais là, mais t'es encore en retard, etc. Du coup, j'essayais de trouver des subterfuges en disant je pars de chez moi. Je disais ça 15 minutes avant de partir, parce que je savais qu'elle avait 15 minutes de retard. Mais au final, elle avait capté. Et c'était vraiment une question de principe pour elle. Elle avait capté que je disais ça plus tôt. Donc du coup, elle partait une demi-heure plus tard. On s'est pris la tête, etc. Et aujourd'hui, je sais que j'aborderai les choses d'une manière différente. Je me dirais, bon, en fait, la personne, elle arrive quand elle arrive, et en fait, je vais pas attendre après elle. En fait, je sors de ce schéma toxique où j'attends après elle, et du coup, ça me frustre, et plus, dans ce cas-là, je vais faire autre chose. Je vais lire un bouquin, je vais me promener en attendant. Enfin, je vais vraiment voir les choses d'une autre manière pour pas me frustrer. Le but, c'est plus que la personne respecte mes principes, c'est plus que je m'apaise moi, en fait. Que je sois sereine. Parce qu'encore une fois, je ne peux pas contrôler les actions des autres, et si je veux que les autres soient comme moi je suis, franchement, c'est peine perdue. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée. Et quand je regarde la moi du passé, qui était très exigeante, très intransigeante, mais j'étais vraiment, j'en devenais, j'étais intolérante, hein, vraiment, c'était, si ce n'était pas comme je voulais, et je sais que mes amis m'ont beaucoup dit que j'étais un tyran. Et ça me faisait mal quand ils me disaient ça. J'étais là, mais moi je suis pas un tyran. Évidemment que si. J'étais un bon tyran. Et aujourd'hui, alors maintenant je ne suis plus un tyran, je suis un petit Bouddha. J'aime bien le dire ça. Je me suis apaisée et maintenant en fait, j'ai compris que mes principes n'étaient pas ceux des autres et que ça servait à rien de se battre contre ça. J'ai toujours autant de principes, je pense, mais je les retranscris pas de manière aussi intransigeante qu'à l'époque, parce qu'en fait, ça fait pas... Enfin, c'est chiant, quoi. Et surtout, donc ça, c'est avec la PNL que j'ai appris ça, mais tu ne peux pas, ça se fait pas, tu dois, etc. Jusqu'à encore l'année dernière, non, il y a 2 ans, avant que je fasse ma formation de PNL, j'avais discuté avec mes profs en hypnose et qui faisaient aussi de la PNL et qui me disaient, on parlait de la PNL et tout parce que ça m'intéressait le sujet, j'hésitais encore à me former. Et elle a dit cette phrase justement, tous ceux par exemple qui se conditionnent et qui se limitent avec des principes. Et là ça m'avait fait tilter, je dis mais moi tout le temps je répète c'est une question de principe. Et elle me dit ah oui, bon bah voilà. J'étais là, oulala. Et en fait en faisant la formation, je me suis dit mais en fait c'est clair, mais je me conditionne toute seule. Ah, il faut que, tu dois absolument, c'est une question de principe, c'est comme ça se fait pas, etc. Et en fait, j'ai appris à déconstruire tout ça, et ma vie est beaucoup plus douce depuis. J'ai retiré les 18 balais comme je le disais, que j'avais dans le fion, et maintenant je suis beaucoup plus apaisée, et au final, si je dois en tirer une conclusion, c'est que j'ai pas moins de principes et moins de morale qu'avant,
Par contre, je suis beaucoup plus apaisée dans mes émotions. J'ai beaucoup plus de recul sur les situations. Je prends beaucoup plus de hauteur. J'ai moins de conflits avec les autres. J'ai moins de conflits avec moi-même. Et je suis beaucoup plus souple, en fait. Et ça me donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour actionner différemment, pour tester des choses différentes, pour sortir des conditionnements, sortir des cases. C'est assez puissant. Et ça rejoint ce que je dis souvent, mais le pouvoir des mots et du langage que tu entretiens, des pensées que tu cultives, de ce que tu te dis, de ce que tu dis aux autres. C'est surpuissant, vraiment. Et ça, la PNL, c'est vraiment... S'il y a une chose qu'on devrait apprendre aux gens, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, comment adopter un langage qui te sert, comment sortir des cases, des conditionnements, des croyances limitantes, comment adopter un état d'esprit pour atteindre tes objectifs et pour t'apaiser. Et quand je dis atteindre un objectif, ça fait très performance, mais non, atteindre un objectif, c'est juste, ça peut être s'apaiser, être bien avec soi-même, être aligné. Il y a tellement de... Enfin, vraiment, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est de faire attention à ce que tu te dis, à ce que tu cultives comme pensée, et à sortir un peu à prendre de la hauteur sur ce que tu te dis. C'est pas facile à faire tout seul. Peut-être que tu auras déjà des clés avec ce que j'ai dit là dans cette vidéo. Il y a énormément d'exemples. Là, je parle du fait d'être intransigeante et de questions de principe. Mais en tout cas, voilà. Réfléchis à ça. Pose-toi les questions de à quoi tu penses. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te cause des conflits internes? Et tu pourras déjà identifier comment tu penses. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Abonne-toi si le contenu te plaît, et si tu as envie de te faire accompagner avec la PNL, justement, pour sortir des cases et faire ce qui te fait kiffer, j'utilise également l'hypnose, qui agit à un niveau inconscient, qui est un outil incroyable pour plein de problématiques. Il y a le lien en barre d'infos qui est gratuit pour un appel de 30 minutes pour échanger sur ta situation. On échange pendant 30 minutes, ça va déjà te libérer. Et puis, si tu as envie de te faire accompagner dans un objectif précis et que j'en ai la possibilité, on fera un bout de chemin ensemble avec plaisir. Réserve le lien en barre d'infos et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.